il y a des aspects extrêmement positifs dans cette affaire-là. Que le patient ne soit plus passif, comme le mot patient le dit d'ailleurs, et se laisse faire, n'était pas nécessairement la meilleure des choses. Le patient, il faut qu'il participe au combat contre la maladie. Il faut qu'il y adhère. Il faut quelque part qu'il ait adhéré aux décisions, voire qu'il ait été amené à faire des choix lui-même. Mais je crois qu'il faut, disons, s'attendre à une société de demain où, à côté du savoir savant, il y aura une diffusion massive de savoir profane, c'est-à-dire de savoir parcellaire, très pointu sur un point, mais très lacunaire, très émotif, avec une notion d'information guidée par l'émotion. Donc une espèce le patient va s'ajouter à sa maladie une théorie ou une idée de sa maladie. Donc il faudra traiter le patient plus l'idée que le patient se fait de sa maladie, ce qui est un peu nouveau quand même, parce que dans le modèle ancien, il n'en avait aucune idée et il vous confiait 100%, disons, il vous déléguait 100% de la connaissance et du pouvoir. Là, non. Il aura une idée a priori, donc il vient avec sa maladie et avec l'idée qu'il s'en fait. Ça vous complique la tâche, je suis d'accord. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas totalement figées, que le patient a fait irruption, et je crois à juste titre comme étant un partenaire du médecin et non plus le patient qui subit, et qu'il faut trouver les règles du jeu. Pour moi, la médecine, c'est l'explication correcte de la balance bénéfice-risque, sachant bien que le problème va être celui de la communication individuelle, de l'équilibre entre le risque et le bénéfice. Et dans ma tête, j'espère que je faisais une médecine avec précaution, mais ce n'est pas la même chose de prendre des précautions par principe, parce que c'est la médecine, on prend les précautions qu'il faut par principe, que d'appliquer un principe de précaution. Et dans ma tête, je sais que les philosophes, les juristes auront des visions différentes. Moi, ma vision de médecin, je fais de la médecine avec précaution comme on me l'a appris, et ça c'est pas nouveau, et je n'ai pas besoin du principe de précaution, et j'applique devant un individu l'évaluation d'une balance bénéfice-risque. Donc j'évalue le bénéfice, j'évalue le risque, et je le communique. Et c'est au stade de la communication que les choses deviennent compliquées. Après, c'est horriblement difficile, parce que la vision des gens sur le risque est totalement différente d'une personne à l'autre. Un homme comme Allègre n'a pas de vision du risque, il ne voit pas les risques. Il pense que l'amiante ne fait pas de trouble, il pense qu'il n'y aura pas de tremblement de terre, il pense que le réchauffement n'est peut-être pas aussi important que ça. Donc il a une vision du risque qui est la sienne. Et c'est peut-être lui qui a raison, mais on ne sait pas. Ça m'a toujours choqué qu'on décide arbitrairement à partir de quel niveau on dit il faut faire de la chimiothérapie adjuvante ou pas. Et quand on regarde les référentiels qui existent dans le monde, on voit qu'elle n'est pas du tout au même niveau. Est-ce que c'est à nous d'en décider sur quels critères? Qui peut dire que ça vaut le coup quand on réduit de 2% le risque de métastase ou de 10 ou de 20? Moi, j'en sais rien. En toute logique, on devrait en discuter avec la patiente. Lui dire voilà les avantages qu'on peut en attendre. Statistiquement, on vous réduit votre risque. De l'autre côté, on va vous entraîner telle et telle complication. Ça va prendre 2 fois une demi-heure ou 2 fois 3/4 d'heure dans le meilleur des cas. Sans compter qu'on va torturer un certain nombre de patients. Donc c'est pas si évident que ça à expliquer. Il ne faut pas leur faire porter la responsabilité du choix thérapeutique. Ça, je crois que ce serait malhonnête. Il ne faut pas leur dire voilà, on peut en faire, on peut ne pas en faire. Voilà, si vous le faites, il y a tant d'avantages, il y a tant d'inconvénients. Et choisissez, revenez-moi dans 8 jours et c'est vous qui décidez. Ça, je crois que c'est pas honnête parce que si ça tourne mal, on va entraîner une culpabilité. Enfin bref, le médecin ne doit pas se décharger de sa responsabilité décisionnelle sur le patient. Par contre, il doit, et ça j'en suis convaincu, recueillir son avis, sa préférence, s'il en a une à émettre. Il y a un risque de déresponsabilisation dans le fait de vouloir impliquer la responsabilité du patient dans une décision pour laquelle nous savons que nous n'avons pas les éléments. Et cela pourrait être une tentation pour le médecin qui ne sait pas ce qu'il doit décider et donc qui se rabat sur le libre choix du patient.
Il y a un moment où vous arrivez, quand vous voulez vraiment sophistiquer les choses, à un moment, je vous le raconte vraiment par expérience, où les gens ne peuvent plus suivre, parce que vous les noyez de chiffres. Ils ne peuvent pas, je ne dis pas d'une manière méprisante, ils ne peuvent pas comprendre. Non, ils n'arrivent pas à saisir. 70% à 2 ans, 1%, qu'est-ce que c'est que tout ça? Dans la tête des gens, ça fait du clic. Et à la fin, ils disent, mes docteurs, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Et moi, je suis très fier de dire ce que je ferais aux gens, parce que je pense qu'ils sont venus me voir pour ça. Donc je prends une décision qui répond à mes valeurs, parce qu'ils m'ont le demandé, mais je pense qu'ils sont venus me voir pour rendre ce service-là. Puisque le patient a déjà supporté la souffrance de la maladie, on ne doit pas encore charger la balance en lui faisant aussi porter le poids de la décision. Quand il dit « Que feriez-vous à ma place, docteur ?», je crois qu'il en appelle à une réaction d'humanité, une bienfaisance. Et oui, je crois que c'est aussi une des vertus du médecin que d'assumer de façon tragique, aléatoire, incertaine, un choix qui est trop pesant pour la patiente. Quand sur le plan scientifique et médical, les décisions sont à peu près équivalentes, alors il nous reste encore à explorer d'autres paramètres de cette équation à résoudre qui sont plus des paramètres d'ordre existentiel.